Allez, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, on continue tranquillement le modeling de notre TIE Fighter. Avant de commencer, encore une fois, je vous rappelle que sur le site officiel de motion-live.com, dans la section formation, ici en haut à gauche, pardon, vous pouvez accéder à absolument tous les cours que Motion Live a pu donner depuis le début de sa création. Donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est rangé par logiciel, ce qui fait que si par exemple je veux apprendre Maya, je clique sur Maya et dans Maya, j'aurai une playlist qui va me montrer tous les cours qui sont disponibles sur Maya, qui eux sont rangés dans le sens d'une production classique, ce qui permet de jamais être perdu. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant et si vous voulez vraiment vous former rapidement, c'est la meilleure façon. Et en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez encore une fois vous abonner. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que si vous vous abonnez ici, vous aurez un accès gratuit à absolument toutes les scènes qui sont utilisées dans la formation. Par exemple, si moi je marque mon adresse mail parce que je suis abonné, eh bien je peux télécharger toutes les scènes 3D qui sont utilisées dans chaque cours. Donc ça permet d'avoir la scène 3D chez vous et de pouvoir comparer avec la vôtre, de voir où sont vos erreurs, où sont les différences, qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et là, il n'y a plus aucune question qui reste sans réponse. Vous pouvez avoir toutes les réponses que vous souhaitez, ne serait-ce avec cette scène de référence. Donc n'hésitez surtout pas, c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça va vous faire progresser à une vitesse vraiment beaucoup plus rapide que si vous progressiez seul. D'accord? Donc voilà, cette parenthèse étant faite, on peut revenir au cours du TIE Fighter. Donc rappelez-vous, le cours du TIE Fighter, on avait simplement modélisé la base des ailes, d'accord? Donc on va continuer tranquillement et là on va faire non plus la base des ailes mais l'intérieur du vaisseau, d'accord? Rappelez-vous quand on travaille sur une modélisation, et d'ailleurs c'est, enfin, de toute façon c'est tout le temps la même chose pour n'importe quoi, c'est pas que la modélisation, mais la modélisation en particulier, on utilise toujours des images de référence. Donc prenez une référence de votre modé, mettez-la vous à côté et comme ça vous n'êtes jamais perdu, vous n'inventez rien, d'accord? L'idée c'est de ne rien inventer si vous faites bien sûr une modélisation de quelque chose qui existe déjà. Voilà, donc moi c'est ça ma ref, hop, je vais me baser là-dessus. Et donc je vais maintenant venir faire un petit peu la tête du TIE Fighter avant de faire la liaison. Donc vraiment seulement le visage, le cockpit, quoi. Donc pour ça, je vais me mettre ici en vue de front, d'accord? Donc en appuyant sur 1 du pavé numérique. Et ici, je viens créer une sphère, simplement, puisque vous voyez bien que c'est une sphère, le vaisseau. Donc hop, une sphère ici, tac, que je viens en tab scaler sur le cockpit. Alors je vais juste activer, voilà, le screencast pour que vous voyez ce que je fais. Maintenant que c'est scalé correctement, je vais pouvoir commencer un petit peu à modéliser, d'accord? Donc je vais regarder un petit peu comment elle est faite ce cockpit, donc front view, vue arrière. Donc on est déjà ici dans la vue arrière des paquets d'extrude. Et ici je vois dans ma ref ici qu'on a plusieurs morceaux. On a le morceau du dessus, on a etc. Donc on va déjà faire le morceau du dessus. Pour faire le morceau du dessus, comment on fait? On va se mettre en vue de front ici et on va simplement venir prendre ici, se mettre en transparence, d'accord? C'est hyper important d'être en transparence, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous mettez en transparence pour sélectionner les faces derrière aussi. Vous mettez en vue du dessus, de front, et vous sélectionnez toutes les faces du haut ici, tac, voilà, qui correspondent à cette partie là de toute façon. Et vous faites simplement un scale sur Z à 0, mais attention, on va le faire par rapport au curseur puisqu'on veut que ce soit par rapport à cette ligne ici. Donc je mets le curseur sur cette ligne, d'accord? Tac, et je viens appuyer ici sur 3D curseur ou sur sur point virgule, pardon, et là je fais SZ0 pour vraiment que mon scale se fasse en fonction de mon curseur, sinon ça va vraiment poser des problèmes, d'accord? Je le fais sans faire le curseur, regardez ce que ça donne, voilà la différence. Donc hop, donc en fonction du curseur. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir commencer à modéliser un petit peu cette partie-là. Donc pour ça, on vient ici, tac, et je viens me replacer en bounding box. Et je viens faire un inset de ces faces, d'accord. Je viens prendre ces faces-ci, tac, faire un extrude vers le haut, d'accord. Voilà, pour avoir quelque chose comme ceci, pour essayer de respecter un petit peu ce que je vois là. Et ici,
Alors, pour sélectionner rapidement toutes ces faces ici, il y a un raccourci qui c'est CTRL SHIFT ALT F. Donc quand vous sélectionnez une face, vous faites ça, CTRL SHIFT ALT F, et ça vous permet de sélectionner les faces qui ont un angle plus ou moins important. Et là, vous pouvez changer l'angle, et plus vous augmentez l'angle, forcément, plus ça sélectionne de faces. D'accord? Et ça, c'est vachement pratique pour sélectionner des surfaces planes. Donc voilà. Et ici, donc je vais refaire une inset, et je vais venir faire une extrude vers l'intérieur. D'accord? Qui sera en fait mon cockpit, et puis on peut laisser comme ça. Donc ça, c'est voilà, la première partie de notre vaisseau. On va venir rajouter la partie haute. Pour ça, rien de plus simple, on va recréer une sphère. D'accord? Qu'on va rescaler. Alors par contre, on va remettre notre curseur au centre. Voilà. Hop. Donc, raccourci d'ailleurs pour créer une sphère rapidement. Shift A, M. Alors, attends pour moi. Il faut sortir du mode édition, sinon ça ne sert à rien. Donc vous sortez du mode édition, vous supprimez votre objet. Shift A, M pour passer en mèche. Et ici, vous voyez, sphère, c'est U. Donc, je fais sur U. Et maintenant, je vais rescaler ma sphère à la même taille que l'autre, comme ceci. Sauf que là, je vais faire l'inverse. Je vais supprimer les faces qui sont en dessous. D'accord? Donc, vous passez en transparent. Vous sélectionnez toutes ces faces. Et vous faites X face. Et là, ça vous permet d'avoir sélectionné les faces qui sont en dessous. Et on va venir maintenant modéliser le dessus, simplement en prenant cette rangée de points, en la montant un petit peu. Voilà, en la scalant à ce niveau-là. Voilà, comme ceci. Et simplement, là, on a juste à venir supprimer la face intérieure pour que quand on vient de smoother, on n'ait pas de problème de... ouais, elle est déjà supprimée, donc c'est bon. Voilà. Maintenant qu'on a cela, on va pouvoir venir un petit peu sculpter ces parties-là ici. Vous voyez qu'on a des extrudes qui rentrent et qui sortent dans notre objet, d'accord? C'est le genre de chose qui n'est pas très simple à faire en Art Surface. Donc vous allez voir, on va utiliser des petites techniques qui sont un peu tricky, mais ça va passer, d'accord? Donc la solution pour ce genre de choses, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des booléennes. Des booléennes, c'est ce qui va vraiment faire le meilleur taf à ce niveau-là. Donc comment faire pour gérer les booléennes à ce moment-là? Vous prenez votre sphère et on va créer des cubes en fait à ce niveau-là, tac, qui vont venir rentrer dans notre objet. Donc on va créer un cube, mesh cube, d'accord, comme ceci, on va le scaler, tac, tac, on va venir le placer ici, hop, voilà, on va venir le sculpter pour qu'il prenne bien en compte notre hop, notre déformation, d'accord. Tac, SY, on va l'agrandir comme ça, comme ceci, pour vraiment qu'il fasse tout le bord de mon objet, d'accord. Et ici, je vais venir, voilà, rajouter des edges ici, 3, et je vais ici venir jouer sur le smooth, vous voyez, ici, ce qui va me permettre de venir arrondir un peu cette partie-là, comme sur l'objet, vous voyez que j'étais un peu trop fort, voilà. Et là, donc voilà. Et en fait, cet objet-là va transpercer mon objet. Alors, faire attention qu'on travaille avec les booléennes quand même. Hein. C'est jamais de tout repos. Il faut toujours faire un petit peu de repos à la fin. On va regarder un petit peu comment on fait ça derrière. Mais voilà. Ici, on va lui mettre un mirror. D'accord? Mirror. Tac, comme ça, on l'a des deux côtés. Et on vient simplement apply le mirror. Maintenant qu'on a ça, on va faire un booléen. Donc, vous sélectionnez votre sphère du haut, ici. D'accord? Et vous dites, OK, moi, je veux un booléen. Alors, c'est vrai que je vous ai dit de supprimer la face du tout, mais en fait, non, il va falloir la fermer, sinon les booléennes ici ne fonctionneront pas. Donc vous prenez ces faces-là, vous faites F dessus pour bien les fermer. On va cacher 5 minutes en appuyant sur H cet élément-là. Donc on a notre sphère du haut, et donc là on va venir créer ici modifieur booléen. Ici, booléen, on veut une différence, d'accord, on veut une intersection, excusez-moi, une intersection, et on va s'appeler l'objet cube. On va vous sélectionnez avec votre pipette, voilà. Donc là, vous voyez, intersection, ça prend seulement ce qui est dedans. Donc c'est pas intersection, c'est différence. Et donc là, si vous voyez, si je cache ces objets-là, voilà ce que ça donne. Exactement ce qu'on voulait, d'accord? Donc c'est très pratique, mais le problème, c'est qu'en termes de topologie, si vous... en fait, vous pouvez laisser, si vous le souhaitez, vos booléennes ici en procéduraux. Le problème, c'est si je bouge mon objet, vous voyez, c'est pas terrible, quoi. Alors, on pourrait très bien parenter le booléen ici, en faisant un CTRL-P, comme ça quand je les bouge, ça suit, et même s'ils sont cachés, ça fonctionne. Vous voyez? Et vous voyez, déjà, ça fonctionne assez mal parce que le truc ne suit pas en temps réel, donc c'est un peu compliqué. Et en plus de ça, si derrière je vais mettre un subsurf, et ben vous voyez, c'est infâme.
D'accord? Infâme. Donc pour faire ça, on va appliquer le boolean une fois qu'il a été fait. Donc vous appliquez le boolean, d'accord? Il est appliqué. Et maintenant, on va pouvoir, donc on peut ressortir le cube ici, hop, Alt H. Hop, celui-là on peut le sortir de la parenté, donc il suffit de faire Alt P pour clear parent, le recacher, on va cacher ça aussi. Et maintenant, pour venir gérer la topo, parce que si on fait toujours CTRL 2 là pour faire un subsurf, c'est toujours infâme. Donc pour retaper la topologie de cette partie-là, eh bien en fait on va s'amuser un petit peu avec les modifieurs, et le modifieur de bevel qui marche très très bien pour ce genre de choses, d'accord? C'est relativement simple. Comment on fait? Eh bien, il vous suffit de prendre votre topologie et de venir faire ici un bevel, d'accord? Et en fait, le secret du bevel, c'est de pas de le faire sur tout, c'est de le faire par angle. Et on va augmenter l'angle, en fait, plus ou moins, pour vraiment avoir seulement l'angle ici, vous voyez? Alors, pour mieux voir ce qu'on fait, on va dessiner le wire sur notre objet, ou alors passer en wireframe, c'est vous qui voyez. Donc, vous voyez, et là, on veut du boolean que sur ces bords-là. Vous voyez, plus j'augmente l'angle, enfin plus je réduis l'angle, plus il en met partout, et plus j'augmente, moins il en met. Donc nous on en veut que sur les coupures, voilà. Donc on est aux alentours de 20 degrés. Ouais, on est aux alentours de 20 degrés pour avoir un boolean correct. On va mettre 2 segments, d'accord. Et on va venir augmenter un tout petit poil sa taille, quoique même pas en fait. Alors si vous n'arrivez pas à augmenter la taille, c'est parce qu'il faut désactiver Clamp Overlap. D'accord? Maintenant vous pouvez augmenter la taille, alors forcément il faut le faire de manière réfléchie, sinon on va voir ce que ça donne. Et on va pouvoir tranquillement faire comme ceci. D'accord? Le problème c'est qu'on va quand même avoir des soucis, on va voir, mais je pense qu'on aura quand même des problèmes dus à ça, là, cette arête-là. Puisque cette arête-là n'est pas... Enfin, elle fait énorme quoi, ça fait une face à 8 côtés, donc ça risque de poser des problèmes. On va regarder comment faire. Mais déjà, on a ça, on a déjà une topo beaucoup plus propre, d'accord? Et là, on n'a plus qu'à faire un subsurf, et vous allez voir que voilà, tout de suite, c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Alors, on a ces petits trucs-là bizarres qui viennent du problème dont je viens de vous parler, de ce problème de 5 faces. On va le régler à la fin, quand on va le régler à la fin quand on aura fini de modéliser notre objet. Pour l'heure, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes ces faces-là, ici, tac, d'accord, ces faces-là, hop, ces faces-là, et ces faces-là, et la face du dessous, et on va la supprimer, d'accord? Pourquoi je fais ça? Comme ça, après, je vais pouvoir faire L ici, et je vais pouvoir faire X face, et je vais pouvoir juste faire un mirror, comme ça je ferai 2 fois moins de boulot quand je ferai ma retopo à ce niveau là tout à l'heure. Donc comment je fais un mirror? Vous connaissez la musique, hop, mirror. Mettez bien votre mirror après le bevel, vous pouvez le mettre avant mais c'est beaucoup plus logique de le mettre après, et cela est fait. D'accord? Donc on a le haut de notre vaisseau, on va dire, pré-modélisé. On a juste à rajouter cet extrude ici. Bah, pour faire cet extrude ici, on va pas s'embêter. On pourrait reprendre les faces et s'embêter. Mais nous, on va juste créer un cube et on va venir le snapper à notre sphère tout simplement. D'accord? Pour ça, on se met en vue de 7. On vient snapper le curseur au-dessus de l'objet, d'accord? Quand je clique avec le curseur, en fait, il vient se snapper sur l'objet sur lequel je clique, comme vous pouvez le voir. Là, je crée un cube. Donc, Shift A, MC pour créer un cube au raccourci. Je le scale, d'accord? Tac, SX, comme ceci. Voilà. Je viens simplement supprimer la face du dessous pour le smooth derrière. Et ici, je viens tout simplement avancer la face. Tac. Et ici aussi, je viens avancer la face. C'est un peu plus court sur ma ref que mes 2 trous ici. Donc on va... Ah, j'ai été un peu loin sur celui-là. Voilà, et maintenant je n'ai qu'à le faire suivre la courbe de la sphère. Pour ça, rien de très compliqué. Vous mettez en vue de 3, voilà, en Z, et vous venez faire une coupure à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et là, si vous avez un peu de jugeote, c'est pas très compliqué. Vous descendez ces points, vous descendez ces points. Tac, pour que ces lignes ici soient parallèles. Et ici, il ne reste plus qu'à faire la même chose avec ça et ça. Et vous avez terminé, bravo. Donc vous voyez, c'est vraiment rien de compliqué, hein. C'est juste un petit peu de bon sens et puis après ça roule. Voilà.
pour ce qui est donc du haut du vaisseau pour on va dire le gros du taf. Ici, je vais rajouter un bevel sur cette... enfin, je vais rajouter une edge loop ici que je vais agrandir pour lui donner... Alors, par contre, faites attention, quand vous faites un scale ici, il va le faire au milieu de la sélection, d'accord? Mais vous voulez qu'il le fasse au milieu de votre objet. Donc, vous mettez votre curseur au centre, vous le montez pour qu'il soit au niveau de votre edge. Comment on fait ça? Dans T ici, dans N, pardon, vous avez la position du curseur ici. Vous pouvez venir le bouger. Donc ici, vous le laissez à 0 et vous le montez sur Z tranquillement. Et vous venez le mettre, voilà, comme ceci. Maintenant, vous voyez que mon curseur est bien au centre de ma sélection. Je passe en point virgule pour être avec un point de pivot par rapport au curseur. Et maintenant, je peux scaler tranquillement mon objet de manière cohérente. D'accord? Voilà, c'était juste pour avoir cette petite arrondie là un peu plus sympathique. On peut remettre notre curseur au centre en appuyant sur Shift S. Maintenant que j'ai cela, je vais pouvoir réafficher en appuyant sur Alt H tous les objets cachés. Je vais pouvoir supprimer cela. Et je vais pouvoir maintenant travailler un petit peu sur mon objet de cockpit, d'accord? Qui lui va être un peu plus délicat à gérer, d'accord? Donc, pour gérer un petit peu le cockpit, d'accord? Ici, on va faire, vous en doutez, un autre objet. On ne va pas retaper dans la sphère. Donc, on va recréer un cylindre ici pour faire cela, d'accord? Donc, comment je fais ça? Je viens en vue de face. Alors rappelez-vous en modélisation, et ça c'est valable pour n'importe quoi, surtout pour tout ce qui est mécanique, préférez modéliser plusieurs objets simples pour créer un objet complexe à la fin, plutôt que essayer de venir faire l'objet complexe directement sur la modélisation en faisant des extrudes, etc. Vous aurez beaucoup moins de galères en faisant plein de petits objets, et à la limite après en les combinant, plutôt qu'en faisant un seul gros objet avec plein d'extrudes partout. Donc ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Faites plein d'objets simples, comme en vrai en fait. En vrai c'est plein de petits objets qu'on vient souder, qu'on vient visser, c'est la même chose. D'accord? Pensez vraiment construction, réelle construction, vous verrez que vous gagnerez du temps et vous gagnerez en réalisme. Donc, je veux dire, voilà quoi, que demander plus. Donc mèche Y pour créer un cylindre, d'accord? Je passe en table, je fais R, Y et je viens le tourner à 90 degrés, sur X autant pour moi. Et je viens le scaler pour qu'il prenne la taille de notre cockpit, de notre verrerie. D'accord? Alors ce cylindre, il est bien... hop, attends pour moi. Tac. Il est vraiment bien juste sur le devant, d'accord? Donc on va vraiment le mettre seulement devant. On va faire un gros scale sur Y en fonction de la bounding box, pardon. Voilà. Et on va venir le mettre ici. Alors, là vous vous posez la question, mais comment faire pour que mon cylindre, eh bien, il se mappe automatiquement à ma sphère, parce que là il est plein. Alors vous allez voir, il y a une solution, et c'est une solution assez simple et assez pratique. Alors pour l'instant on va juste prendre ici les edges et on va les scaler, d'accord, pour être à l'intérieur ici, et on va faire un Alt E et région vertex pour pouvoir augmenter un petit peu le scale pour juste avoir l'épaisseur. Maintenant qu'on a l'épaisseur, on va pouvoir supprimer ces deux faces et on va pouvoir venir faire un bridge entre ces deux edge loops en faisant espace, bridge, parce que je me souviens jamais du raccourci. D'accord? Maintenant qu'on a cela, et ben on n'a plus qu'à venir aplatir cela sur nos faces. Alors on pourrait le faire à la main, mais c'est beaucoup trop long. Nous, on va utiliser un modifieur qui le fait pour nous, qui s'appelle le modifieur wrap. Donc, hop, vous prenez votre objet qui doit être déformé. Donc, c'est simplement le shrink wrap, pardon, qui va venir, hop, caler notre objet, coller notre objet à la sphère. D'accord? Donc, hyper pratique. Alors ici, vous avez le mode. Vous pouvez faire Project, vous pourrez faire Nearest Vertex, vous pouvez faire Nearest Surface. Alors nous, on va utiliser forcément Nearest Surface, d'accord? On peut venir gérer un offset, d'accord? Et on peut aussi venir le faire que sur un Vertex Group, mais ça, c'est pas très important. Par contre, vous voyez qu'on a un problème, c'est que ça écrase notre topologie, d'accord? Totalement notre topologie. Pas grave du tout. Pas grave du tout parce qu'en fait, on va juste... Voilà, décocher notre modifieur. Et en fait, on va lui dire de ne pas tout superposer comme un gros sac. Donc, on va venir sélectionner toutes les faces sauf celle de devant, les supprimer. Donc, maintenant qu'on a ça. Et là, on va pouvoir venir faire un wrap dessus. Là, ça fonctionne très très bien. D'accord? Et donc, maintenant qu'on a ça, on va venir mettre un léger offset. Ouais, non. On va en rester là. Alors, bien sûr, là, on a des petits bugs ici qu'on va devoir venir corriger à la main. Ça, il n'y a pas de secret. Mais au moins, ça nous fait quand même pas mal de boulot en moins, hein, soyons clairs. Hop, apply. Maintenant, on a notre topo qui fait ça.
On va venir corriger nos petits bugs. Pour ça, on va venir faire un mirror pour faire 2 fois moins de boulot. Même un mirror sur tous les axes. Enfin, sur 2 axes sur 3. Pour avoir 3 fois moins de boulot. Et donc là, il suffit de faire un mirror. Tac. Ici sur Y et Z. D'accord. Hop. Voilà. Quand même bien pratique. Hein. On va venir maintenant corriger un petit peu ce point là, pas très joli. D'accord. Donc pour ça, vous venez, hop, bah voilà, on va venir corriger un petit peu. Comme ça. Pour vraiment avoir quelque chose de plus rond à l'œil. Vous voyez que maintenant c'est décollé, donc on va venir les recoller à la surface. Voilà, ça fera la blague. On a vraiment quelques petits points là qui bougent. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va simplement prendre toutes nos faces et vous l'avez deviné, faire un extrude. Et voilà, on a notre cockpit. Alors, il est un peu plus petit que l'original, mais c'est pas grave. On va le scaler en fonction du sort et on va se débrouiller. D'accord? Donc c'est pas trop un problème. Ou à la limite, on pourra même le laisser comme ça. Ça me dérange pas tellement. On va vraiment, par contre, s'arranger pour bien l'arrondir. On va utiliser notre technique après qui est assez intéressante, qui s'appelle le Spherize. Mais avant ça, on va... qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va clipper notre mirror pour que là, ils viennent vraiment nous supprimer déjà ces faces ici. Tac, et on va venir vraiment dire, ok mec, tu nous prends... Voilà, tu clips vraiment les deux pour avoir un seul objet et pas de trou. Le plus simple, c'est de l'agrandir en fonction du curseur. Comme ça, on est sûr de rester un petit peu dans la proportion des normales de Star. On l'agrandit voilà, jusqu'au bon endroit. Et après, on vient le déplacer simplement. GY. GY. Voilà. Et ici, comme ça. Comme ceci. Et maintenant, on n'est pas trop mal, parce que je vois. On va pouvoir venir tricher et rentrer dedans. N'hésitez pas à rentrer dans les objets. Hein. Ça, c'est vraiment pas grave. Hein. Les gens, souvent, n'ont pas envie de rentrer. Ça n'a aucun sens. Hein. Rentrer dans les objets. Rentrer dans les objets, on va repasser en... Voilà. Voilà, on va se remettre par rapport au curseur et scaler. Voilà. Voilà. Vous voyez, il faut rentrer dans l'objet, sinon ça fonctionne pas. D'accord? Rentrer bien dans l'objet. Et maintenant qu'on a notre truc bien mis, et bon, on va simplement venir un petit peu quand même aligner un peu tout ça, parce que là entre nous c'est quand même très peu aligné. Donc vous voyez qu'ici on est censé presque avoir une ligne, donc pour ça vous prenez votre edge ici, S, alors vous mettez bien par contre en local et vous faites SY, voilà, et vous faites 0 pour vraiment avoir une belle ligne. Pareil ici, SY 0 et ici SY 0 et ici SY 0. Voilà, là maintenant on a quelque chose quand même de beaucoup plus propre, d'accord? C'est vraiment très important d'avoir un truc aligné quand vous travaillez pour avoir quelque chose de propre. Donc voilà. Pour le début de notre cockpit. Maintenant qu'on a le début de notre cockpit qui est en place, on va pouvoir tranquillement venir faire les hexagones qui servent de vitre, d'accord? Donc ici c'est assez simple en fait, c'est vraiment on va refaire un cylindre. Ici un cylindre. On va, alors j'ai fait une erreur, on va recommencer. Ici mèche cylindre et aussi on va lui dire de avoir seulement, vous voyez, 1, 2, 3, 4, donc 8 arêtes. Donc on va lui donner 8 vertices. Et ici, je vais faire S, RX90. Et je vais venir le caler sur, voilà, mon truc, sur mon cercle. Et ici, je vais venir l'avancer tranquillement. Vraiment, pas trop, enfin si en fait, beaucoup plus. Voilà, comme ceci. Et je vais venir simplement ici le reculer et le scaler. Et là par contre je vais passer en vue 3 ici pour vraiment bien voir ce que je fais. Alors c'est CTRL 3, voilà. Pour vraiment être sûr d'avoir la bonne épaisseur. Et vous voyez, voilà, ça c'est la bonne épaisseur. Voilà, maintenant je peux repasser en 1. Je suis sûr d'être bon. Je peux l'agrandir, le rétrécir. On est plus petit, on est plutôt comme ça, comme il dit. Mais là,
En 3D, moi, ça me paraît quand même très petit. Pour moi, ça me paraît assez petit. Donc j'aurais envie de... ou de le rapprocher, pas forcément de le rapprocher. Peut-être prendre cette face-là déjà, la rapprocher, elle, ça c'est sûr. Alors, quelque chose comme ça. Oh, ouais, non, ça me paraît trop avancé, donc on va reculer. On va reculer, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, pour moi on est plus comme ça quand même. Hein. Ouais, on est plus comme ça. Et donc voilà. On a notre vitre, pardon. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter les edges dessus. D'accord? Vous voyez, on a des edges ici. Tac, 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 tac. Alors, simple petite astuce encore pour gagner du temps. Vous dupliquez votre objet ici. Celui-là, tac, vous le dupliquez. D'accord? On va lui donner un autre nom pour bien se rendre compte. On va l'appeler arrête ou edges. Voilà. Après, on va tous les renommer, vous inquiétez pas. Et on va cacher l'autre. Donc, l'autre, on va le cacher 5 minutes. Donc vous dupliquez votre objet et en fait on va venir lui mettre un modificateur de wireframe et ce qui va nous permettre d'avoir ceci. Alors on va pouvoir venir supprimer après ces côtés là, mais là déjà on a déjà notre en 5 minutes on a nos edges de la vitre, donc c'est bien pratique. On va venir les mettre un peu moins épaisses, on peut mettre un peu d'offset mais nous ça ne nous intéresse pas, donc on va mettre l'offset à 0 et on va venir par contre, augmenter un petit peu. Ah non, on peut pas augmenter malheureusement par contre les subdiv. Donc ça c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller, on va mettre des bevels. Donc vous faites ça, après on va mettre un bevel dessus pour justement augmenter les subdiv qu'on pouvait pas augmenter. Donc on augmente notre bevel. Hop. Comme ceci. Voilà. Tac, en rajoutant un peu de segments. Voilà, quelque chose d'un peu plus doux. Voilà, comme ceci. Et on va mettre 2 segments, très bien. Et une fois que ça c'est fait, vous appliquez votre bevel. Ok. Vous appliquez, pardon, votre wireframe, votre bevel. Et là, vous avez votre objet qui est terminé. D'accord? On n'était même pas obligé d'appliquer le bevel d'ailleurs. Donc on va pas l'appliquer le bevel, comme ça on peut encore jouer dessus derrière. Et ça nous donne une topo qui est quand même plus sympathique à travailler. Et d'ailleurs, moi je le augmenterai un petit peu encore. Là. Tac. Et maintenant, je vais venir supprimer ces faces-là. Parce qu'elles nous emmerdent. Tac. Hop. X face. Et maintenant, on a notre vitre qui est faite. Donc vous voyez, si vous arrivez comme ça à travailler le plus intelligemment possible en utilisant les arêtes, les modifieurs, etc., vous pouvez vraiment gagner du temps en modélisation. Allez, on va faire l'arrière du vaisseau rapidement. Donc l'arrière du vaisseau, c'est un petit peu... la même chose, mais avec d'autres éléments, vous voyez. Donc on se retrouve encore une fois avec un cylindre qui vient épouser la forme. Et sauf que cette fois-ci, c'est beaucoup plus en volume et on vient rajouter un autre cylindre dessus et d'autres éléments. On fait ça et puis après on aura terminé pour le cours d'aujourd'hui et on aura fini le cockpit, d'accord. Et après on n'aura plus qu'à faire les jonctions et on aura terminé, il suffira de rajouter des détails et ce sera bon. Donc pour ça, je viens créer un petit cylindre. Le cylindre, je vais mettre 16 vertices, hop, hop, RX90, je viens voilà, faire comme ceci, l'augmenter. Je m'arrange pour qu'il soit de la bonne taille. Voilà, on va le mettre... non, il a déjà, en fait, une épaisseur ici. Et après, il vient faire un inset et avoir une autre épaisseur. Donc, voilà. Là, par contre, ça n'épouse pas trop la forme de la sphère. Hein. On est plutôt avec des choses comme ça. D'accord? Qui viennent sortir de la sphère, carrément. Enfin, plutôt comme ça. On est sur quelque chose de comme ça. Après, on a un inset qui vient choper la forme. Voilà, et ici on a une extrude, d'accord, et après on va réavoir une inset qui vient ici comme ceci, d'accord. Et après on a une espèce de sculpte un peu spécial que je vais vous faire juste après. Et en fait le sculpte un peu spécial, alors je l'ai pas sur cette référence, mais je l'ai sur une photo de référence à côté, donc c'est celui-ci, hein. Là, tac. Simplement on va venir un petit peu écraser notre cylindre, d'accord. On va venir écraser des edges entre elles. Donc pour ça, il suffit de prendre ça
Tac, 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 voilà. Vous vous embêtez pas trop. Pour éviter de se galérer, on va refaire un mirror sur les 3 côtés. Comme ça, même si on n'est pas hyper précis, bah, c'est pas grave, puisque ce sera en mirror. Donc vous venez en face, vous sélectionnez tout. Comme ceci. Donc tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Vous supprimez cette face aussi. Voilà, et vous supprimez ces faces-là aussi. Voilà, très bien. Il y a aussi la face intérieure que vous pouvez supprimer. Voilà, une fois que ça c'est supprimé, vous venez faire un petit mirror. Vous commencez, je pense, à avoir l'habitude. Et voilà, c'est terminé. Vous faites un clipping. D'accord? Maintenant qu'on a ça, il vous suffit de reprendre ces edges-là. 5... Ah, pardon. De reprendre ces edges-là. Ici, donc on a quelque chose de beaucoup plus comme ça. G, Y, X. Voilà, et d'avoir ici GZ. Voilà, et voilà. Ouais, on est beaucoup plus comme ça. Et maintenant, on vient prendre ces 4 points-là, faire une extrude vers l'intérieur. Comme ceci. Simplement, ils vont tous venir se clipper vers l'intérieur. D'accord? Alors bien, vraiment faire attention à bien aplatir cette face. Sinon, on risque d'avoir des trucs un peu moches. Donc vous prenez toutes... Alors, vous voyez que j'ai une double face ici. C'est pas grave, il suffit de faire ça, de convertir en vertex et de faire Alt M, W, et vous avez Remove Double. Ça va supprimer les vertices qui sont superposés. Maintenant, quand je repasse en face, je n'ai plus de face entre les deux. Et là, je vais prendre bien ces faces et je viens faire un SY0 pour vraiment les aplatir. Parce que si elles ne sont pas aplaties, vous voyez, ça faisait des trucs bizarres. Et là, on n'a plus qu'à faire une extrusion. Alors, hop, pas trop. Une inset. Ah non, pas une inset. Un scale X, voilà. Et une extrusion. Voilà. Maintenant, on a notre arrière qui était un peu bizarre, qui ressemblait à ça. On n'a plus qu'à faire maintenant. Allez, le dernier truc, c'est les éléments ici. Tac, 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 tac. Et on a terminé l'arrière. Donc, pour faire cela, vous mettez en vue de back. Vous mettez votre curseur au centre et vous créez simplement, encore une fois, ici, on va créer un cube, on va pas s'embêter. Donc, je crée un cube. Tac. Je le rétrécis. Je le rétrécis et je vais venir le caler pile sur un élément. Vous voyez? Comme ceci. Je vais le tourner. Hop. Faites bien ça en edit mode, hein, sinon vous allez être niqué. Après, vous allez perdre le pivot de votre objet. Donc, faites bien ça en edit mode. Vous allez comprendre pourquoi après. D'accord? Ici, je passe en normal pour faire un scale. Voilà, comme ceci. Voilà, hop. Donc, on a notre objet, d'accord? Et là, maintenant, je vais le dupliquer sur la rotation. Et c'est pour ça qu'il me fallait absolument ce pivot, sinon j'aurais bien été embêté. Mais avant de faire ça, je vais d'abord l'avancer vers mon objet, d'accord? Et je vais le rétrécir parce que il est quand même extrêmement épais. Donc, G, Y, et voilà. Maintenant qu'on a ça, je vais le dupliquer et le tourner. Donc, comment je fais ça? Je me mets en 1, d'accord, 5. Et je fais Shift D ou Alt D, c'est vous qui voyez. Allez, faisons Alt D. Alt D, R et X. Une fois que ça a tourné comme je le souhaitais, alors c'est Y, autant pour moi, je fais Entrée. Et là, je fais Shift R pour répéter l'action. Et donc là, j'ai tous mes objets qui sont dupliqués comme je le souhaitais. Ceci étant fait, je repasse en Z, je sélectionne tous mes objets. Ah. D'accord. Et je vais faire un CTRL-J pour les fusionner. Comme ça, je n'ai qu'un objet maintenant pour gérer cela. Et voilà, c'est terminé. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dupliqué 2 fois. Voilà, c'est terminé. Je sais pas pourquoi il m'en manque un, il m'en a supprimé un. C'est bizarre. Pas grave, hein. Si ça arrive, si vous avez le même problème que moi, ça devrait pas arriver, mais vous prenez ça, vous mettez en fonction de votre curseur, vous faites Shift D et vous tournez en fonction du curseur, j'ai dit. Voilà, comme ceci. Tac. Alors, je vois qu'il est assez mal positionné par rapport aux autres. On va le replacer tranquillement. Voilà.
Et là, vous avez vos détails. Voilà, donc c'est tout pour mais le cockpit. Hein. Maintenant, on va rajouter les détails après sur... alors, vous allez les petits détails de Ray, là, ce sera de la texture, donc on va pas s'embêter avec ça. Et on va rajouter surtout les attaches, qui elles sont très détaillées, et il y aura pas mal de tâches. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez pouvoir appliquer un peu ces nouvelles méthodes qu'on a vues aujourd'hui pour modéliser plus rapidement et plus efficacement. Et moi, dans tous les cas, eh bien, je vous souhaite du bon courage et je vous souhaite surtout de vous amuser, parce que c'est quand même le plus important dans la 3D, c'est de se marrer, parce que quel autre métier où on peut faire des vaisseaux de Star Wars? Écoutez, j'en connais pas beaucoup. Donc amusez-vous, et puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Allez, bye bye, merci.